Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message évidemment avant le début de la vidéo. On n'a pas pu faire de Yugi Talk depuis un petit moment, etc. Pour plusieurs raisons. La première étant qu'il n'y avait pas beaucoup de news dernièrement, donc c'était un petit peu compliqué. Il y en a eu effectivement entre cette émission et la dernière fois. Et on en a bien fait une émission sur Twitch, donc si jamais vous avez envie de la regarder, c'est en exclusivité sur Twitch et pas ici. Je vais pas publier sur YouTube parce que je trouvais ça assez léger en tout cas. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas le mettre sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil sur la chaîne Twitch si jamais vous voulez avoir accès au replay. Et puis bon, effectivement, entre temps, il y a eu des news et ça va être celle qu'on va traiter aujourd'hui. La première information qui nous attend, et j'ai envie de vous dire, enfin, c'est pas trop tôt. Voilà, on commence effectivement avec une plutôt bonne nouvelle. Ce sera effectivement l'annonce des YCS. On va avoir enfin 2 YCS en Europe, incroyable, dont un Cocorico à la maison. Donc on aura un YCS à Lille et un à Bologne. Donc Lille, ce sera le 27 et 29 septembre 2024. Pour Bologne, de son côté, ce sera du 22 au 24 novembre. C'est incroyable, c'est super, c'est une excellente nouvelle, je suis très content. Bon, il y a une communication de Konami qui laisse un peu à désirer par rapport à ces événements, parce que voilà, d'ailleurs il me semble que c'était lors de la dernière vidéo, j'étais en mode bah écoutez, on n'a pas d'informations par rapport au YCS, on sait pas trop comment ça se passe, etc. etc. Parce qu'il y avait une annonce pour les prochains YCS en 2025. Donc on se disait, mais merde, c'est-à-dire vraiment là l'Europe pendant un an on n'aura rien. Bon, effectivement, ça va plus ou moins coïncider, hein, parce que il me semble que le dernier YCS c'était, je crois, en novembre, soit en novembre, soit en décembre, je sais plus à quelle période, voilà, Bologne de l'année dernière, je sais plus ça correspondait à quand exactement, mais on est quand même sur une très très grosse pause en termes de YCS européens. En revanche, voilà, un petit retour qui fait plaisir avec 2 YCS en Europe, c'est mieux que rien, c'est à prendre, dont un à Lille, donc ça fait plaisir. Et très content, je sais pas encore si j'irai là-bas et tout, c'est pas encore garanti, mais en tout cas je suis très content, et évidemment si jamais j'y mets les pieds, je vous tiendrai au courant à l'avenir bien sûr, mais ça fait plaisir, et voilà, je pense qu'on a besoin de ça, et oui, montrer que l'Europe existe, que nous on a envie de jouer au jeu, et ça fait plaisir, donc ça a pris du temps, quand même, mais ça reste une bonne chose, donc voilà, hein, il faut savoir taper sur les doigts lorsqu'il y a un problème, et il faut savoir être heureux lorsqu'il y a des bonnes nouvelles aussi. Bon, et des annonces et des communications, on en a eu plusieurs, chose assez étonnante, on va pas se mentir. La suivante étant sur le Speed Duel, donc on va avoir un nouveau pack de Speed Duel, et il a un nom assez particulier, un Battle City Finals. Bon, on peut voir 2 rééditions un peu bizarres, avec notamment un Mudora et un Maxé. Alors autant Mudora on peut comprendre parce que c'est techniquement des retrains des cartes d'Ishizu, etc. Bref, autant Maxé, frérot, je me souviens pas trop à quel moment Yugi l'a lâché Maxé en pleine finale de Batailleville, mais bon, peut-être qu'on n'a pas vu le même animé, peut-être qu'on n'a pas lu le même manga, c'est possible. Ah voilà, à tout moment, il y a une version différente qui est sortie, on n'est pas au courant. Bref. Assez bizarre, mais moi j'ai un peu envie de me plaindre parce que on a quand même tout ce cirque pour que Maxé finisse réimprimé. Alors je vois déjà des gens se dire ouais il va être déban et tout, non il sera pas déban. Il y a eu je crois Dents de Lion aussi qui a été réimprimé, il s'est pas fait déban, enfin voilà, réimprimé ne veut pas dire déban. En revanche, pourquoi du coup Maxé s'est pas fait un réimprimé dans la Rarity Collection 1? Voilà, au bout d'un moment, tu sors la Rarity Collection 1, il y avait Maxé dans les 80 cartes de base, tu t'es dit, non, au final, on le fait pas, on va pas le mettre parce qu'il est bad. C'était déjà un choix que je trouvais catastrophique, parce que je pense qu'en vrai, quand bien même je déteste cette carte, tu détestes cette carte, ton grand frère déteste cette carte, et tout le monde déteste cette carte, on est bien d'accord, je pense que ça reste une carte culte, une carte qui est intéressante aussi quand tu veux jouer à des anciens formats, et c'est cool de l'avoir réimprimée, je pense qu'en Rarity Collection 1, elle avait largement sa place. Et je trouve ça dégueulasse qu'au final, elle soit pas imprimée dans la Rarity 1 pour que, même pas un an plus tard, au final, elle ressorte bien dans un autre produit. Bon, voilà. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire les deux? Enfin bref. Des fois, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent avec leur cul. Mais bref, en dehors de ça, il y a quand même, voilà, donc un pack qui va être sympathique, etc. Avec des cartes plutôt cool. Le petit Breakthrough Skill en secret quand même. Voilà, on va jeter un oeil quand même, mais voilà, donc c'est un pack, bon, c'est du speed duel, donc ça vous intéresse ou pas,
soit pour les réimpressions, soit pour le format, bien sûr. Après, pour le format, je sais que vous n'êtes que 2, donc c'est un petit peu compliqué. Mais, ça reste une sortie intéressante. Maintenant, je peux pas vous mentir qu'avec la dernière sortie du Speed Duel qui n'a eu lieu qu'aux États-Unis, je vais pas vous mentir, je suis peu confiant quant à l'arrivée de ce produit en France, donc ça rend justement mon énervement autour de Maxé encore plus fort. Parce qu'en fait, je suis en mode, bah du coup, bref, vous m'avez compris, je pense. En revanche, cette bonne nouvelle ne sort pas toute seule parce que, eh bien, le nom Finals dans ce pack n'est pas là pour rien, vu qu'il y a eu un communiqué officiel de la part de Konami annonçant la fin du Speed Duel. Est-ce qu'on est choqué? Oh mon dieu, pas du tout. Moi, je m'y attendais un petit peu. Je me suis même dit, bah, c'est pas trop tôt, mais au moins, il y a une communication et je pense que ça, c'était vraiment important de le mettre en place. Donc, c'est ce qu'ils annoncent ici avec la sortie du dernier pack, donc Battle City Finals, que je vous ai présenté juste avant. La saga de Speed Duel qui a commencé il y a quelques années, 4, hein, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5. Je crois que je sais plus quand ça a commencé exactement, je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises, va se conclure. Du coup, dans le deuxième paragraphe, ils annoncent tout simplement qu'il va y avoir une pause. Ils disent pas que c'est une fin, ils disent que c'est une pause. Je pense que c'est un moyen un peu pour pipoter, pour faire genre que notre produit marche, hein, notre produit marche, vous inquiétez pas, juste on a décidé, oh, il marche tellement bien, faut s'arrêter. Il y a un moment, faut savoir s'arrêter au moment de ton prime. Bon, bref, voilà, ils nous font croire que, mais on s'est très bien compris. Et ils nous disent qu'évidemment, comme d'habitude, les cartes Speed Duel resteront légales en TCG malgré la pause. Je sais pas s'il faut dire bon débarras, je sais pas si ça annonce l'arrivée du Rush Duel. Bon, avec un peu d'années de retard, on va pas se mentir, mais ce serait cool, franchement. Ce serait un produit beaucoup plus intéressant et vraiment plus cool. Et clairement, si ça arrive, je serais très très heureux de vous parler de ça. On va juste se dire... fin de Speed Duel, et on verra pour la suite. Et c'est pas le seul produit qui a annoncé le Speed Duel Battle City. Alors c'est le seul du Speed Duel, hein, faut pas abuser non plus. En revanche, on a un autre produit qui a été annoncé de manière un peu bizarre, hein, c'est un peu mystique, mais on va avoir une nouvelle Rarity Collection, entre guillemets, c'est un peu bizarre, du nom de Quarter Century Bonanza. Allez savoir, alors là c'est écrit en tout petit et vraiment j'ai pas la force de lire, mais il y a encore des trucs à montrer. Donc on voit une réédition de Super Poly, de Princess et de Diable Star. En gros, de ce que j'ai compris, voilà, ils nous disent que vu qu'on arrive à la fin des 25 ans avec les Quarter Century, mais qu'il y a encore plein de cartes qui sont cool, qui n'ont pas été éditées en Quarter Century, allez on en refait une. Donc c'est un produit exclusif TCG qui sortira le 7 novembre. Donc vraiment, on n'est pas loin de la Tin Box, hein. On va avoir ça, plus la Tin Box à peu près qui vont se chevaucher. Voilà, donc il nous indique un petit peu les informations. Donc, Quarter Century Bonanza Pack, va y avoir 5 cartes par booster, comme la première Rarity Collection, mais ils ont remplacé une super rare dans chaque pack par un garantie Luxury Secret Rare Platinum hors Quarter Century. Parti, on comprend plus rien en rareté, ça n'a plus de sens. Bref, cette Luxury Secret Rare dans chacun de ces packs vient d'un pool de cartes séparées et spéciales de 200 cartes appelées les cartes nostalgiques qui seront uniquement disponibles dans cette rareté de Luxury Secret Rare et qui sera indépendant des 78 cartes du set présentes dans ce pack. Donc en gros, il nous indique que les Quarter Century Bonanza, c'est 2 sets en 1. Alors, ça paraît un peu compliqué. Pour ceux qui jouent à Master Duel, moi ça me fait beaucoup penser justement au Master Pack, enfin pas au Master Pack de Master Duel justement, mais au pack un peu plus d'archétypes thématiques que vous pouvez avoir, ou, sauf si ça a changé, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas retouché à Master Duel, mais t'ouvres un booster de 8 cartes, si je dis pas de bêtises, et tu as 4 cartes qui appartiennent au pool global Master Pack, et tu as ensuite 4 cartes qui appartiennent à ce pool-là très spécifique. Donc ça fait un peu penser à ça. Peut-être que je me suis trompé d'exemple, mais dans l'idée, je pense que vous avez compris. Bah là, ça va être pareil. Donc, t'auras 5 cartes. Sur les 5, t'en as 4. C'est 78 cartes qui sont déterminées. Et la dernière carte, elle fait partie d'un autre pool de cartes de 200 cartes. Donc, le pack fait au total 278 packs. Enfin, 278 cartes. C'est juste que c'est pas parfaitement bien expliqué. Donc, j'espère que mon explication est meilleure. Possible que non, parce que je l'ai pas préparé, vraiment je la lis maintenant, donc bon, je fais comme je peux, mais en tout cas c'est ce que je comprends. Bref, voilà, donc c'est cool.
ça fait quand même pas mal de cartes à voir. Après, comme la Rarity Collection 1, on va... Et 2, hein, on va... La 1, non, pardon. Comme la 2, on verra si c'est un pack intéressant. Parce que là, pour le coup, bon, bah, on a que 3 cartes. Bon, spoiler, c'est 3 bonnes cartes, donc c'est cool de les revoir. C'est cool d'avoir plusieurs raretés pour Super Poly et pour les deux autres. Ça les rendra forcément plus accessibles pour les deux à droite, hein, bien sûr. Mais bon, c'est vraiment pas suffisant pour l'instant pour être hype par le pack. On va pas dire qu'on commence à se lasser, qu'on a l'habitude. C'est pas ce que j'essaye de dire. Moi, ce que j'essaye juste de dire, c'est que on attend des cartes qui sont pertinentes. Notamment dans le pool des 200 cartes nostalgiques, parce que les 78, 79, je sais plus, je crois que c'était 78. Je sais pas trop quel est le projet, parce que ça arrive assez vite en réalité. Mais par contre, sur effectivement, sur les 200 cartes nostalgiques, c'est là où je les attends un petit peu fort, mettre soit des cartes cultes, soit des cartes qui sont bonnes un petit peu tout le temps, des staples, des machins, enfin bref, je sais pas trop quel est le projet. On verra bien. Je trouve quand même qu'un pool de 200 cartes, pour une carte disponible, en gros, t'ouvres un booster... T'en as qu'une seule de carte nostalgique. C'est peut-être un peu violent de mettre 200 cartes de pool et tu peux en choper que une par une en booster. T'achètes un display, t'as 20 cartes sur les 200. Enfin, 24, enfin je sais pas combien seront les displays, mais vous avez capté l'idée. Donc un peu léger quand même comme délire, mais bon, on verra bien. Et il me semble que voilà, en troisièmement, ils nous mettent la petite charte qui t'explique comment ça se passe, machin. Je vais pas aller dans les détails, si vraiment vous avez envie de lire, n'hésitez pas à mettre pause pour ça en anglais, mais en gros il y a des secrets, des ultras, une super, des luxury secrets rares, bref. Et voilà, vous avez capté un petit peu l'idée avec les ratios. Moi ce qui m'intéresse c'est pas ces ratios de trader, moi ce que je veux c'est savoir quelles sont les cartes qui sont dedans. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Et on a eu une annonce plutôt intéressante de la part de Konami, c'est tout simplement l'annonce du fait qu'il n'y aura pas de banlist. On annonce en avance qu'il n'y aura pas de banlist pour le championnat européen qui arrive à la fin du mois, qu'on castera sur la chaîne, bien entendu. Et voilà, donc ils nous le disent, la prochaine banlist sortira en fin août. Parce qu'ils veulent voir l'impact d'Infinite Forbidden sur le jeu, avant de faire le moindre changement. Ils sont excités de voir les gens être créatifs avec leur deck build une fois que la display d'infos sera sortie. Je vois pas de quelle créativité ils parlent, hein, vu que tout ce qu'on verra ce sera Yubel, Finsmith et Snake Eye. Mais bon, effectivement, il y a peut-être moyen d'être créatif dans cette histoire. Bref, ça reste une info. Moi, j'aime pas le fait de me dire que pour peut-être un des meilleurs, enfin voilà, le championnat le plus important de l'année, on n'a clairement pas le meilleur des formats. Donc même à Cast, bon, je suis hype parce que ça reste l'Europe, mais ça reste, ça va être particulier, quoi. On espère tomber sur quelques rogues quand même dans cette histoire pour s'amuser un petit peu, mais en dehors de ça, c'est vrai que voilà, j'aime pas la nouvelle, mais j'aime le fait qu'ils aient communiqué dessus. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on demande à Konami depuis toujours. C'est un truc qu'ils faisaient pas et qu'ils ont l'air de le faire enfin. Donc voilà, encore une fois, j'aime pas l'info, mais j'aime le fait qu'ils la donnent. Ça permet aussi aux gens qui se disent, bon écoute, là, je joue pas jusqu'en août. Voilà, si certains d'entre vous, vous saviez pas trop parce que vous étiez un peu tenus en otage à cause d'une possible banlist qui vous donne peut-être envie ou pas de continuer à jouer en mode « Ah, j'aime pas le format, mais bon, peut-être si le format change, je vais continuer à jouer pendant l'été. » Bon, là, au moins, vous avez la réponse. Et je pense que c'est important, et c'est quelque chose qui est important, au moins, en tant que joueur, tu te sens un peu respecté, je pense, quant à ce genre de prise de parole de la part de Konami. Et s'il vous plaît, continuez, c'est nécessaire. Et après, par contre, je vous en supplie, faites une grosse banlist, on n'en peut plus. Moi, ça fait plusieurs banlists consécutives où je vous dis, il y en a marre, là, qui bannent 3 cartes, et en fait, ça change rien. Vous nous mettez une ban où vous touchez 40 cartes, et on n'en parle plus. Voilà, comme ça c'est réglé. Et on va parler maintenant de nouvelles cartes, parce qu'il y en a eu pas mal qui ont été annoncées. J'avoue, je vais pas compter, hein, je vais être sincère avec vous. On va commencer déjà avec une petite annonce. Vous le savez, les Tactical Tri-Deck qui vont sortir au Japon, qui sont sortis au Japon. Bref, vous avez compris, qui sont sur les 3 thèmes, donc Evil Twin, Edlich et Cyber Dragon, vont chacune avoir une carte de support directement inclus dans Rota. Donc c'est assez marrant de voir que du coup ils vont maintenant mettre ce truc en place. Du coup c'est un peu dommage parce que je sais pas trop si nous en TCG on va avoir accès à ces Tactical Tri-Deck, on a toujours aucune info dessus, mais on a toujours ces cartes un petit peu de support qui vont exister. Donc voilà, c'est bon à savoir, et bien sûr on va les voir tout de suite
Alors, c'est pour du rota, hein, bien sûr, donc la prochaine extension après info. La première carte, ce sera Petit Mage Magie, donc celle-là va renforcer tout ce qui sera Evil Twin, Life Twin. C'est un Cybers niveau 2, 0 d'attaque, 1200 de défense. Intéressant, Ténèbres. Durant la main phase, cette carte est dans votre main. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre Cybers ou monstre lien, invoquer spécialement cette carte. C'est un effet rapide, ça permet de tourner autour d'Imperm, Veiler, etc. Donc c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça sera extrêmement fort dur à dire. Tu peux faire cet effet qu'une fois par tour et gagne une attaque égale à la somme de classification lien de tous les monstres liens dans votre cimetière x 400. Ok, donc la carte est un peu clacos à ce niveau-là. Ça aurait pu être intéressant le premier effet s'il y avait en plus autre chose. Pour l'instant, ça permet juste de bypass. Je pense que c'est pas suffisant pour rentrer dans une decklist classique. Peut-être qu'Evil Twin en profitera de fou, mais j'ai pas l'impression que ça synergise tant que ça. Donc je sais pas trop. En plus, elle a pas trop leur name et tout, donc je sais pas, j'en pense pas grand chose. Je sais pas trop vous ce que vous avez comme avis, mais j'ai l'impression que la carte est assez médiocre en réalité, malgré son premier effet un peu intéressant. Du côté de Cyberdragon, on va avoir Eos Varog, Forgeur de l'Aube, qui est un fusion machine, 0 d'attaque, 2800 de défense, lumière de niveau 7, et il va te demander 2 monstres lumière machine, donc ça reste assez générique, super poli, en veux-tu, en voilà. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez activer cet effet durant la stand-by phase du prochain tour, ajouter une carte avec un effet qui invoque par fusion depuis votre cimetière à votre main. Lorsque votre adversaire active une magie piège, ou une carte magie piège, pardon, ou un effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez bannir un monstre lumière machine face recto que vous contrôlez, ou 2 monstres lumière machine de votre cimetière, annuler l'activation. Utilisez chaque effet qu'une fois par tour. C'est fine, je pense pas que la carte soit broken, faut vraiment jouer avec le deck pour mettre ça en place, donc c'est ok. C'est une bonne carte. En tout cas, c'est bien meilleur que Petit Mage Magie, on va pas se mentir. Et on va voir du coup la carte pour Red Leech, il s'agit de Marie Volant. La carte a un flow légendaire, elle est trop stylée. Alors j'ai dit Red Leech, mais vous m'avez compris, en tout cas elle sera dans le tactical, elle est là pour le tactical try-deck Dead Leech. Donc du coup c'est un monstre water, et c'est un zombie. Lien 2 avec 0 d'attaque, intéressant, ça va demander 2 monstres zombies, donc elle est pas si générique que ça fait plaisir. Vous pouvez cibler un monstre zombie de minimum niveau 5 dans votre cimetière ou bannissement. Placez cette carte face recto dans votre zone magie piège comme une magie continue, et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Ok, cette carte est une magie continue, vous pouvez cibler un monstre zombie de minimum niveau 5 que vous contrôlez, détruisez un monstre avec une attaque inférieure ou égale contrôlée par votre adversaire. Ok, c'est sympa en vrai, c'est cool. C'est pas broken du tout. Tu peux respect un peu ce que tu veux, donc c'est minimum niveau 5, donc l'idée c'est d'aller chercher les glitches directement, je suppose, ou peut-être des monstres du genre. C'est cool, c'est sympa. Franchement, voilà, c'est pas la best carte ever, mais c'est sympa, j'aime bien le fait que ce soit... En fait, j'aime bien le fait qu'une fois que c'est une magie continue, elle peut faire son effet une fois par tour. Donc en fait, c'est juste tu la mets dans ton... Franchement, la carte est cool, je sais pas, j'aime bien. Le petit effet sympa, senior, franchement j'aime trop le design. Je pense que des 3... c'est la carte qui me plaît le plus. Tu prends 2 zombies, tu la fais, et après elle devient vraiment une MP avec lequel tu vas pouvoir réagir et tout. C'est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Vraiment une carte bien sympathique. Voilà, c'est clairement pas une carte broken et tout. Hein. De toute façon, aucune des 3 n'est vraiment broken, je pense. Surtout celle-là, elle ne l'est pas du tout. Mais c'est cool, celle-là, elle a un design vraiment cool pour le coup. J'apprécie bien. On va avoir du coup à côté une nouvelle carte exclue V-Jump, et il s'agira de la magicienne céleste Potartiste. Donc c'est un monstre magicien vent de niveau 5, 2000 d'attaque, 1500 de défense. Elle est toujours traitée comme une carte magicienne D. Magicienne D quoi? Bah je sais pas. Je sais pas avec quoi ça intervient forcément le fait qu'elle soit traitée comme ça. Je sais qu'il y a magicienne des ténèbres, mais magicienne des célestes potartistes, je sais pas, je comprends pas. Bref, à voir. Si vous contrôlez une magie continue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. D'accord. Cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez envoyer un monstre lumière magicien de max niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Pardon, attendez. What? C'est elle invoquée speed depuis la main. Tu peux envoyer un monstre lumière magicien niveau 4 depuis ton deck au cimetière. N'importe lequel? Oh, il y a des dingueries à faire avec ça. Hein. Cette carte face recto quitte le terrain. Vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain. Détruisez-le. C'est une très bonne carte, non? Non seulement elle va rentrer dans Potartiste, mais je pense qu'elle peut rentrer dans plein d'autres decks. Carte très intéressante. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'elle est vraiment forte. Et on va avoir ensuite le nouveau deck build pack. On sait, hein, il y a les 3 archétypes qui ont été annoncés, mais on n'en a pas trop vu.
pour l'instant, mais le tout premier est plus ou moins bien dévoilé. Il va s'agir de Raizeol, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Donc du coup qui va être un archétype basé sur les Xyz, de ce qu'on avait compris, et on va voir un petit peu ce que ça fait. Alors la première carte ce sera épée Raizeol, qui sera niveau 4, feu, tonnerre, 1500 d'attaque, 200 de défense. Si vous avez un monstre Raizeol sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre Xyz de rang 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Une condition... Alors, c'est une condition d'invocation très facile quand même, le Grave. C'est une con, mais après derrière la lock elle est violente, franchement, être lock en rang 4 c'est un peu violent, mais voilà, au moins on sait, c'est un archétype qui va jouer autour de tous les rangs 4 du jeu. Ça va être intéressant de voir ce que ça fait. Vous pouvez invoquer spécialement bien sûr qu'une fois par tour cette carte, et si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre lumière pyro depuis votre deck à votre main. Tu peux ajouter un monstre lumière pyro. D'accord. Je sais pas il y a combien de lumière pyro, j'imagine que le reste de l'archétype sera lumière pyro. Je suppose. Putain, ça veut dire que du coup, le deck joue aussi avec Bonfire. Oh ouais, d'accord, ok. Bon, après, lui, il est tonnerre. On verra bien ce que ça fait. Très bonne carte pour l'instant, mais il faut voir la suite de l'archétype, parce que là, c'est que le début. Bah, il est pas lumière pyro, lui. Bon, bah, on va voir Neuraizeol, du coup, qui est un feu niveau 4, tonnerre, 1400 d'attaque, 1600 de défense. Je suis encore en train un peu de bugger au niveau de la carte. Si vous avez un monstre Xyz sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres de niveau 4, enfin de rang 4, ok, on a compris. Ok, tu peux invoquer spécialement le nœud qu'une fois par tour, et tu peux envoyer ensuite une carte depuis ta main ou terrain au cimetière, cibler un monstre Raizeol dans ton cimetière, et tu l'invoques spécialement en position de défense, mais tu annules ses effets. Pour l'instant, c'est pas fameux, On va voir la suite. Ensuite, à voir Glace Raizeol, qui lui est Pyro Lumière, enfin, parce que je commence à m'inquiéter. Elle a un flow de fou, la carte, par contre. Je sais pas où il est Pyro, je sais pas où il est Lumière, pour moi c'est une machine, mais admettons. Niveau 4, 1700 000, ça veut dire qu'il peut se faire bonfiriser, bien sûr. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant une carte depuis votre main au terrain au cimetière, mais tu ne peux pas invoquer SP de monstre de rang Xyz, nanana, on a capté, que des Xyz de rang 4. Très facile à invoquer, du coup. Bien sûr, c'est fou qu'elle te lock en s'invoquant comme ça, mais pas Diable. Bon, enfin bref. Tu ne peux l'invoquer qu'une fois par tour, et si jamais l'invoquer normalement, Si elle invoquait normalement, bah elle se spé. Pour invoquer spécialement un monstre Raizeol depuis votre deck. Mais pourquoi ils ont peur de faire des cartes qui sont bonnes, alors qu'il y a Snake Eye et tout qui tourne autour, qui fait ta grand-mère en boucle, là? Frérot, t'es lock en X6 de rang 4. Après, c'est le reste de ce tour. Bon, si vraiment t'avais peur, tu mets juste le tour et tu mets cet effet quand il est norme ou spé. Je comprends pas. C'est terrible. Parce que elle, tu vas la norme, mais tu vas jamais tuto ça, du coup. Tu l'as spé, mais... Et si tu as spé, elle a pas des... Je comprends pas. Bon, bref. Bon, l'idée, j'imagine, c'est tu normes ça pour ensuite spé ça, mais c'est un peu triste, quoi. Et si jamais elle est en main et que le mec te bloque, bah du coup, après, c'est pas grave, tu peux quand même le spé si jamais tu l'as en main. C'est assez spécial. Ok, ensuite, on va voir Ex Raizeol. Je comprends rien à leur prénom, par contre. On a épée, glace, nœud et Ex, admettons. Niveau 4, lumière, pyro, tu peux l'aspect depuis ta main d'envoyer un monstre X6 depuis ton extra deck au cimetière, mais tu ne peux pas aspect... Oh, d'accord, ok, ouais, lui, il est assez facile à invoquer. Et après, t'es à chaque fois lock, bien sûr. Tu peux le spé qu'une fois par tour. Si jamais l'invoquer normalement ou spécialement et que tu ne contrôles aucun monstre face recto... Non, c'est juste moi qui suis débile, il faut juste lire jusqu'au bout. En gros, si t'as d'autres monstres face recto et qui sont pas niveau 4 ou rang 4, c'est baisé. Ok. Mais si c'est le cas, c'est ok. Tu peux ajouter un monstre feu tonnerre depuis ton deck à ta main. D'accord. Donc là, lui, il te permet d'aller tuto, lui, par exemple. C'est cool, mais c'est assez léger, quand même, ce que ça fait pour l'instant. Ok, et ça met un body, mais... Qu'est-ce que ça fait de plus? Et ensuite, on va voir Palma Raizeol, niveau 4, feu tonnerre, 1200, 2004. Mais attendez, du coup, des pyros, il y en a qu'un seul. Il y en a deux. Il y a que ces deux-là en pyro. Donc t'as 2 pyros et 3 tonnerres. Ni invoqué normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en mélangeant un monstre Raizeol depuis votre main au cimetière dans le deck extra deck. C'est plutôt pas mal. Tu ne peux pas invoquer spécialement, voilà, tes lock. Une fois par tour, cette carte combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dégâts pour envoyer un monstre de niveau 4 depuis votre main au cimetière. Et si vous faites, cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre.
Attends, quoi? Si cette carte combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des matchs, pour envoyer un monstre de niveau 4 depuis votre main ou deck au cimetière. N'importe quel monstre de niveau 4. Et c'est pas c'est pas... Elle est pas invocable normalement ni posable, on n'oublie pas. Hein. Ouais, parce que c'est absolument abusé. Ok, bah la carte est bien équilibrée du coup. Parce que t'es quand même lock dans ton truc. En first, évidemment, elle passe ce truc là. On a vu, en tout cas, il y a de quoi faire des bodies avec ce deck qu'on a capté. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des bonnes X6? Qu'est-ce qu'on a comme X6? On va voir Propul Duo, Ryzeol. Vraiment, les noms sont aléatoires. 2500, 2000 tonnerre. Et qui va te dire 2 monstres de niveau 4. Donc ça reste des cartes génériques. À l'aide, attention, ça peut être dangereux. Enfin, dangereux. Et intéressant pour le deck aussi. Ça veut dire que tu peux effectivement mettre d'autres cartes avec. Pour chaque matériel attaché à cette carte, les monstres que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque. Et les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 100 d'attaque. Bon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas le genre d'effet ultra important, mais c'est le genre d'effet qui peut avoir un impact sur un game state, donc je trouve ça intéressant. C'est cool. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Propul Duo machin qu'une fois par tour. Si jamais elle est invoquée spécialement, tu peux attacher un monstre Ryzeol depuis ton cimetière à cette carte comme matériel. Ok, durant ta main phase, tu peux détacher 2 matos d'un ou plusieurs monstres que tu contrôles, et si tu le fais, t'ajoutes 2 cartes Ryzeol de noms différents depuis ton deck à ta main. Bah c'est très bien. Mais il y a un moment donné, il faut faire des choses aussi. Enfin, c'est excellent, hein, c'est une très bonne carte, mais allez, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il détache pas forcément de lui-même. Enfin, pas forcément que de lui-même, en tout cas. Intéressant. Et ensuite, on va voir Detonamor Ryzeol, qui est le boss monster du deck, hein, forcément, qui lui, par contre, n'est pas générique, de monstre Ryzeol de niveau 4. Lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ok, c'est plutôt pas mal. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Ah, le premier effet n'est pas une fois par tour. Effectivement. Ça va être intéressant du coup. Ouais, si tu peux jouer avec le fait que tu vas réattacher les cartes et tout, c'est pas mal. Cette carte est invoquée spécialement, tu peux attacher un monstre depuis votre cimetière à cette carte comme matériel. Ouais, donc tu peux avoir 3 matos faciles, et c'est pas une fois par tour. Ouais, c'est très bien. Hein. C'est une très bonne disrupte, j'aime beaucoup. Ok. Si plusieurs monstres X6 que vous contrôlez vont être détruits au combat par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Bon, franchement, la carte est clean de ouf. Hein. Alors, le dernier effet aussi n'est faisable qu'une seule fois. Mais franchement, c'est clean. C'est ok. C'est ok. Maintenant, je sais pas si dans les combos, t'arrives à avoir les deux. Mais c'est fine. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir les magies pièges. Et il y en a pas beaucoup, il y en a que 2. On a une magie, un piège. Donc, la première magie, ça va être branchement Ryzeol. Alors, flow de fou la carte. C'est une magie jeu rapide qui dit cibler un monstre Ryzeol ou un monstre X6 dans votre cimetière ou bannissement. Invoquez-le spécialement, puis vous pouvez attacher une carte Ryzeol depuis votre deck à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Et aussi, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le reste de ce tour, sauf avec des monstres X6 de rang 4. Vous pouvez activer... Ah ouais, wow, c'est un peu violent comme truc, ok. Tu peux l'activer qu'une fois par tour. Alors, le fait d'attacher un depuis ton deck, c'est super intéressant. Moi, ce qui me dérange, c'est... Sur mode un monstre X6 dans ton cimetière... Mais en fait, oui, t'en as un qui te le met dans le cimetière, mais tu pourras pas le respect. Après, ça recycle aussi le bannissement et tout. C'est intéressant. Bon, ça reste une très bonne carte, c'est un starter, machin et tout. Et ensuite, on va avoir la piège, le propulseur à trou Ryzeol, qui sera tutorisable du coup assez facilement par la X6. Dit cibler un nombre de cartes face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres X6 Ryzeol que vous contrôlez. Bah, il y en a que 2 pour l'instant. Détruisez-les, puis vous pouvez attacher une carte Ryzeol depuis votre cimetière à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez comme matériel. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière immédiatement après la résolution, invoquée par ici en utilisant des monstres que vous contrôlez. Un monstre Ryzeol inclus. Très bien aussi, très bonne carte je pense. Et ça permet... En fait, ouais, l'idée c'est vraiment, tu rends Detonamor vraiment énervé en lui attachant un max de matos. C'est cool, c'est cool. C'est un peu fragile pour l'instant, parce que du coup c'est tout ce qu'on aura pour Ryzeol. Je pense que c'est un peu fragile, mais ça me paraît intéressant. Il y a des trucs à faire, c'est rigolo, on passe un bon moment. Ça va être un archétype un petit peu cool, je pense. Ça crée des boards, ça crée les machins, il y a de l'interaction, c'est ok. Après, en go second, c'est le genre de deck, frérot, pas l'impression que tu puisses faire grand chose, malheureusement. On va avoir du coup, maintenant, les nouvelles cartes de Rota. Donc là, on a pas mal de cartes à voir ensemble. Donc des nouveaux archétypes, des supports, bref, la totale, vous connaissez. Et on va commencer avec nouvel archétype, nouveau support, c'est pas super clair. Ça s'appelle... Azamina, et du coup ça a l'air d'effectivement faire partie du lore Diable, etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça commence assez fort parce que ça commence tout de suite avec de l'extra deck. Il n'y a pas de monstre de main deck. Donc on aura Azamina Rea Sylvie, qui est du coup... ouais bon, on voit qu'il y a quand même du Whitewood hein, dans cette histoire, White Forest, parce que ça a été annoncé, ce sera White Forest, hein, donc la forêt blanche.
Ok, donc Azamina ici, qui nous dit un monstre illusion plus un monstre lumière magicien. Donc on est vraiment sur génériqueasfuck.com. La carte a 1900 d'attaque et 1500 de défense. Les dommages de combat que vos monstres Azamina, autres que Azamina Rhea Sylvie, infligent à votre adversaire sont doublés. C'est toujours un effet qu'il ne faut pas négliger, c'est très fort. Tu peux utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet, fait rapide, tu sacrifies cette carte, t'annules l'effet. Bah ok mon ref, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter une piège, butin du péché depuis votre deck à votre main. C'est une Omni Negate, hein. On le veuille ou pas. Hein. Ok, on va avoir ensuite Azamina Mu Rciela. Je sais pas comment prononcer les noms, les artworks sont banger mais on comprend rien. Ça demande une illusion plus un monstre lumière magicien, donc c'est les mêmes conditions pour invoquer le monstre. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque pour chaque monstre Azamina que vous contrôlez. Bon ça par contre c'est ultra chiant. Battlefast.com on pourra pas passer. Tu peux utiliser chacun des effets suivants d'Azamina Mu Rciela qu'une fois par tour. Si carte est invoquée par fusion, tu peux ajouter une carte Azamina ou butin du péché depuis votre deck à votre main. Ça veut dire qu'il y a des cartes main deck et donc forcément pour l'instant des magies pièges et butin du péché aussi, donc on pourra jouer autour de ça. Et surtout bah moi ce que je vois c'est que des illusions pour l'instant. Bon, peut-être que Chimera va pouvoir continuer à exister. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter une magie putain du péché depuis votre deck à votre main. D'accord. Donc les cartes ont des effets si elles sont gérées. On aura ensuite Azamina Sol, frérot, au bout d'un moment, fais un effort, genre mets des voyelles aussi, on n'en peut plus. Erisicton. Hein? Oui, ça doit être ça, ouais. Je suppose. Bref, ça demande un monstre illusion et un monstre démon. Super poli. Elle a 2700 d'attaque, 0 de défense, niveau 6. Ah, niveau 6. Ouh, d'accord, ok. Attention aux monstres de niveau 6 en ce moment, faut faire gaffe, hein, Béatrice existe. Donc si cette carte est invoquée par fusion, tu peux cibler une carte sur le terrain, tu l'envoies au cimetière. Ah bah oui, bah c'est très bien ça. Ah bah c'est plutôt fort, oui. T'imagines, tu fais super poli, et après en plus tu dégages une carte adverse. Oh putain, relou. Durant chaque stand-by, tu peux cibler une carte Azamina ou butin du péché dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main. Tu peux utiliser chaque effet d'Azamina Sol, Erisicton, et Erisicton, ouais, tout à fait. Une fois par tour. C'est pas mal, on est sur 3 fusions, bah c'est cool. On attend l'archétype, mais c'est cool, hein. Et ensuite, pour terminer, il me semble que c'est la dernière fusion, on aura Azamina Moa Regina, je sais pas trop. Comment ils veulent le prononcer, parce que de base je dirais Regina, mais on n'est jamais sûr de rien ici. Du coup, c'est un monstre de niveau 8, c'est une fusion qui va demander une illusion et un démon de minimum niveau 6. Bah ok, hein, très bien, Finn Smith. Hein. Vous pouvez cibler un monstre illusion Azamina Moa Regina exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ok, ça c'est fort. Lorsqu'une carte ou effet butin du péché ou Azamina est activé, effet rapide, vous pouvez cibler max 2 cartes sur le terrain, détruisez-les. Putain, c'est pas mal, hein. C'est une bonne carte Enervax, hein. Ok. Y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste, c'est des vrais monstres, genre, tout ça, c'est des monstres que tu veux sur ton board. T'as une negate, t'as une carte qui te permet de recycler, hein. C'est recycler et tuto, c'est ce que va faire Rcialeo. Erisquiton, c'est une carte qui, justement, elle va gérer une carte. Et ça fait tout, hein. Ça respect, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la carte magie. Il s'agira d'Azamina Sacrée. Une magie normale qui dit révéler un monstre fusion Azamina dans votre extra deck et envoyer une carte butin du péché depuis votre main et ou terrain au cimetière pour chaque 4 niveaux que le monstre révélé a. Si les cartes sont posées, révélez-les. Puis invoquez-le spécialement. What? Ah oui, d'accord. Donc en fait, avec ça, voilà, tu joues full butin du péché. Et ça, là, ça permet de spell les monstres. C'est trop... C'est insane, c'est trop bien. Ça demande quand même de... Ok, hein, c'est... Ça coûte cher quand même, hein. Genre là, pour faire une fusion, ça devient une rituel, en fait, à ce stade-là. Genre, t'actives la carte, tu imagines le monstre est niveau 8. Pour ça, t'as perdu 3 cartes pour invoquer ça, hein. C'est cher quand même, hein. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre Azamina que vous contrôlez dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, et si vous faites, ajoutez cette carte à votre main. Ouah, ça par contre, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Ça, tu peux recycler la carte en boucle. Ok, ouais, c'est très très bien. Bah, félicitations, Azamina Sacrée, très bonne carte. Mais elle demande quand même... En fait, c'est un peu triste que tu dois quand même envoyer une carte butin du péché. Et pas genre Azamina, tu vois. Si t'en avais d'autres, ça aurait pu être cool.
Genre, parce que là, on va avoir Ophéilétis. Du coup, vraiment, au bout d'un moment, il y a 0 mot français sur la carte. Hein, c'est fantastique. C'est une carte magie jeu rapide. Et on va voir notre cher Diable Star affronter un adversaire mystérieux. Je crois que c'est une des fusions. Mais... Ah, c'est trop petit, je vois pas. Donc, magie jeu rapide qui dit durant la main phase, révélez un monstre fusion Azamina dans votre extra deck et envoyez une carte butin du péché depuis votre main et ou terrain au cimetière. Pour chaque 4 niveaux que le monstre a. Si les cartes sont posées, révélez-les, puis invoquez-le spécialement. D'accord, donc là on en a 2 qui font des fusions, dont une c'est une magie rapide. D'accord, durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte puis votre cimetière, cibler un monstre Azamina dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. D'accord. Je peux faire qu'un seul des 2 effets par tour, mais évidemment, parce que sinon c'est broken, alors que lui, bah il a qu'un seul... Ah, je suis en train de me rendre compte, attendez, mais Azamina Sacré, sa différence c'est que le premier effet, il n'est pas une fois par tour. Alors que ça, c'est une fois par tour, un seul effet sur les 2. Ok. C'est intéressant, et ensuite on va avoir Azamina Amartia. Je sais pas frérot, je sais pas, aidez-moi. Piège qui dit révéler un monstre fusion à Azamina dans votre extra deck et mélanger une carte butin du péché depuis votre cimetière et au bannissement dans le deck pour chaque 4 niveaux que le monstre dévoilé a, puis invoquez-le spécialement. C'est traité comme une fusion, c'est intéressant. Mais le fait que ça le mélange dans le deck, ça rend quand même le truc beaucoup plus faible. Ça aurait été vraiment plus fort, je pense, si ça les renvoyait en main. Ça te permettait de continuer à jouer. Et vu que c'est une piège, je pense que ça aurait pu faire ça. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, cibler un magie piège butin du péché dans le cimetière, posez-le, mais il ne peut pas être activé ce tour. Ça c'est bien, hein. Mais par contre, ouais, tu peux faire qu'un seul effet par tour. C'est un peu dommage, mais ok. C'est compréhensible, très bien. Bon, bah écoutez, avant de vous donner mon avis, je pense qu'il faudra voir les nouvelles cartes butin du péché parce qu'il y en a 2 et du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. On va avoir du coup la tromperie du butin du péché qui est une magie continue et qui dit tu peux sacrifier un monstre depuis votre main au terrain, ajouter une carte Azamina depuis votre deck à votre main. Ça sacrifie n'importe quoi, c'est fort. Si un ou plusieurs monstres sont envoyés au cimetière de votre adversaire et que vous contrôlez un monstre Azamina, vous pouvez faire perdre 1500 LP à votre adversaire et si vous le faites, gagner 1500 LP. Ah Ah oui! Ah, le time n'est plus un problème ici, bien sûr. Durant la phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle y a été envoyée depuis la zone magie piège ce tour, tant qu'elle était face recto, vous pouvez la poser. D'accord, donc là c'est intéressant, c'est une carte butin du péché, et elle va avoir un peu les caractéristiques d'une carte un peu Whitewood, on va dire, entre guillemets, en mode la carte va partir et elle va revenir. Faut que j'arrête de dire Whitewood, hein, faut dire White Forest maintenant. Très bonne carte, très bonne carte, très solide, elle fait pas mal de trucs... Tu tuto un Azamina, donc tu vas tuto la magie. En fait, c'est tu l'actives, tu sacrifies un truc depuis ta main ou terrain, on s'en bat les reins. Et après, ouais, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ensuite, on va avoir Délinquant du butin du péché qui est un piège et qui dit si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck et ou extra deck et vous contrôlez une carte monstre Diable Star, ciblez un monstre qu'il contrôle, mélangez-le dans le deck. Pas mal. Durant la damage step, si votre monstre Diable Star combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, attaque du monstre de l'adversaire divisé par 2 jusqu'à la fin de ce tour, tu peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ok, c'est fine. C'est bien. Très bien. J'ai pas grand chose à dire, c'est pas... En fait, heureusement que les cartes butin du péché ont tous un effet dans le cimetière, parce que du coup avec Azamina ça a du sens, tu vois. Mais là, le fait que ce soit... En fait, le fait que ça dise Diable Star et pas Azamina, c'est beaucoup plus faible, je pense. Donc je sais pas trop quoi en penser. Et on n'a pas fini parce qu'on a encore un monstre du lore, ça sera le démon de la forêt blanche. Et du coup la magie jeu rapide, je sais pas trop si ça va jouer avec Azamina, donc je vais quand même l'inclure là-dedans parce que ça fait partie du lore. Sacrifier un monstre synchro, puis cibler une carte face recto sur le terrain, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis si vous avez sacrifié un monstre synchro forêt blanche à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement monstre illusion depuis votre cimetière. Moi, je vous dis que Whitewood Azamina, là, White Forest Azamina, ça va exister, hein. Ça a l'air intéressant. En plus, avec Chimera, peut-être, machin truc. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Cette carte, envoyée cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Ok. Bon. C'est plutôt intéressant. Et Azamina, ça va être très cool. Je pense que il va vraiment avoir maintenant une espèce de deck butin du péché, Diable Star, Diables peut-être aussi. Je pense que Diables maintenant est beaucoup plus jouable parce que t'as plus de butin du péché. Que celui-là par exemple est insanement bon, je pense. Et que du coup, ouais, t'as des trucs assez intéressants à faire avec. C'est ok, c'est ok. Franchement, c'est fine. Ok, et pour la carte, le démon de la forêt blanche, c'est une très bonne carte. Hein. C'est une negate, et non seulement tu peux negate, mais en plus derrière tu peux spé un illusion depuis ton cimetière, donc tu peux littéralement aller spé Diables.
où tu peux aller spé n'importe quoi, des archétypes, etc. C'est très très bien. C'est vraiment très fort. Ok, bah écoutez, c'est tout à ce niveau-là. Il va rester très peu de cartes, il va nous en rester que 3. Et la prochaine, j'ai dressé ma ceinture, je suis prêt, parce que c'est une carte Mulcharmy, voilà, qui a l'air d'être le nom français du coup de l'archétype. On va voir ce que ça donne. Hein, la dernière du coup c'était Purulia, je vous rappelle, c'est qui permettait de piocher une carte à chaque fois que ça invoquait normalement ou spécialement depuis la main. Qui était une carte que je trouvais justement super intéressante et qui était un très bon équilibrage par rapport à Maxé. Et on avait deux théories, soit ils vont... Enfin, on avait deux théories. Voilà. Techniquement, j'en ai qu'une, j'espère que la deuxième n'existe pas. Mais en gros, soit ils essayent de créer Maxé en plein de petits effets, ne faites pas ça. Soit, et c'est celle que moi je pense voir, c'est ils créent des entraps, enfin, donc Mulcharmy, c'est un archétype d'entrap, et l'idée c'est d'essayer d'équilibrer toutes les entraps qu'on va considérer unfair pour les rendre plus intéressantes. On espère que c'est le cas et que ça va pas être une autre version en mode chaque fois qu'il se paie du deck, tu pioches un. Bref, vous m'avez compris. Alors, ça sera Feuwaros Mulcharmy et c'est un Bétélé. Ah! Ah bah lui il est tutorisable dans Flounder déjà, ça c'est réglé. Bétélé niveau 4 vent. Ça c'est fait. Déjà là on a déjà une information, la carte est tutorisable. Ok. Si vous ne contrôlez aucune carte, ok, on reste dans les mêmes conditions que le premier Mulcharmy, vous pourriez défausser cette carte, appliquer ses effets le reste de ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck et ou extra deck, vous piochez immédiatement une carte. Non. Putain, j'ai le démon! Oh non! Oh, c'est terrible! Je suis... À quoi ça sert de bannir Maxé si c'est pour faire ça? Oui, bah vas-y, faut lire la suite, mais... Vas-y, je mets mes couilles à couper, je suis sûr que la suite, c'est exactement le même effet que l'autre, ça va pas régler le problème. Une fois durant la phase, si le nombre de cartes dans votre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, plus 6, vous pouvez mélanger les cartes. C'est pareil. Donc c'est une carte de merde, ça casse les couilles, fait chier, félicitations Konami. C'est fou, hein, on dirait que Konami, s'ils sont pas capables de créer une carte toxique par semaine, c'est bon, ils explosent, genre à l'aide. Alors c'est bon, on n'en peut plus. Putain, mais ça c'est le genre de carte de merde qu'on veut vraiment pas. On n'est pas en train de jouer au TCG pour se taper Maxé 2. Voilà, ça c'est Maxé, genre autant l'autre, c'était une carte qui était super intéressante parce que c'était une carte qu'on pouvait rentrer dans un side, qui était cool, avec lequel on pouvait peut-être faire des choses et tout, tourner autour, etc. Enfin, il y avait des trucs super intéressants avec l'autre carte. Celle-là, c'est le cancer, frérot, c'est une carte de merde, c'est vraiment Maxé. Ouah, super, on a un Maxé nerf, mais ça change rien en fait. Alors oui, il y a des arguments intéressants en mode, c'est un Maxé nerf dans le sens où la carte tu ne peux l'utiliser que si tu ne contrôles aucune carte, ce qui moi a toujours été un des traits les plus toxiques que j'ai trouvé sur Maxé, c'est-à-dire, bah la carte elle casse les couilles, déjà quand t'es premier et que le mec te lâche Maxé, t'es dans la sauce, hein, sous-entendu t'as perdu bien sûr, mais le plus chiant avec Maxé, c'est bah quand t'es deuxième, le mec te fait Maxé alors qu'il a déjà un full board, bah t'as perdu frérot, là c'est terminé. La carte te permet pas de faire ça. Le problème... bah c'est que l'effet reste quand même trop fort en fait. Dans tous les cas, ça reste trop fort. C'est vraiment trop fort. Depuis le deck et ou extra deck. Frérot, c'est quoi le prochain Mulcharmy? Parce que là, il y en a qu'un. Ça veut dire que la prochaine extension, le prochain, c'est depuis le cimetière ou banni. Les gars, ça revient au même. C'est encore plus violent. C'est-à-dire que t'as plusieurs exemplaires de la carte. Je sais qu'on peut utiliser qu'un seul effet. C'est-à-dire, en gros, je pense que c'est le projet. Il y en aura que 3. Un, depuis la main... que tu normes ou que tu spé, un, bah c'est lui depuis le deck ou extra deck, tu vas draw, et le dernier du coup c'est sûr, ça va être depuis le cimetière et la zone bannie, comme ça il y aura absolument tout, et par contre tu peux en utiliser que 2, oui mais frérot, mais ça règle pas le problème en fait. Oh là là, c'est catastrophique. Vraiment c'est une carte catastrophique. En fait, ça change pas, enfin je pense vraiment que la carte est problématique, et bah elle fait peur de fou en fait. Elle améliore le go second, mais bah en fait, il y aura vraiment ce truc en mode, bah, tu peux perdre. Enfin, je sais pas, je trouve la carte est horrible, genre c'est vraiment une carte horrible. Pourquoi ils font ça? Le design de base, la première, elle était trop bien. Pourquoi ils nous refoutent Maxé? Ça casse les couilles.
Je suis dégoûté, j'ai trop le démon. En plus, on le sait, l'autre, c'est une secret, elle va coûter la peau du cul. Celle-là, ce sera une secret, elle va coûter la peau du cul. Putain, on va retourner sur le vieux minigame de merde, là, où on va devoir jouer 3 H, 1 call-by, 3 cross-out, plus une fois ça. Enfin, ou 3, hein. Pourquoi une? Je suis un débile, tu vas la mettre dans tous tes decks x3. Donc ça fait déjà 10 cartes. Allez, c'est bon. Waouh, rangez vos decks, les gars. Carte de merde, je suis dégoûté. En fait, j'ai même pas la force de m'énerver à fond, parce que je suis en mode, putain, ils l'ont vraiment fait. En mode, moi, quand j'avais vu le premier, je me dis, il y a une chance où c'est juste maxé découpé. Et putain, c'est vraiment ça. C'est vraiment maxé découpé. C'est terrible. J'ai trop le démon. En fait, ça change pas de... En plus, le CG, c'est fou furieux. C'est-à-dire, ils vont se taper maxé plus ces deux-là. Genre, à un moment donné, à l'aide, hein. Mais non, mais c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment une carte de merde. Hein. Je pense que ça, c'est le genre de carte qui peut faire arrêter le jeu à plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont arrêté le jeu à cause de maxé. Il y a des gens qui jouent pas à Master Duel à cause de maxé. Ce genre de carte peut te faire arrêter Yu-Gi-Oh, je pense. Très sincèrement. Il faudra voir, on est qu'au début, voilà, la carte est annoncée, il faut voir quelles sont les autres cartes qui vont annoncer, qui peuvent peut-être tourner autour de ça, j'en sais rien, tu vois. Il y en a aucune, enfin, on va se retrouver dans la situation où soit tu joues une carte, soit tu joues un deck qui se prend cette carte de ouf, enfin, l'extra deck, frérot, enfin... Soit tu joues un deck qui se prend cette carte de ouf, bah t'as perdu, soit tu joues pas cette carte qui se... Enfin, soit tu joues pas un deck qui se prend cette carte, bah tu perds quand même, parce que, bah en fait, ton deck sera trop mauvais, en fait. Je sais pas, Enfin, honnêtement, je sais pas si Konami, il teste des trucs, enfin, j'en sais rien, je sais pas. Bref, c'est une carte de merde, c'est l'embrouille, c'est trop nul, c'est trop nul que ça existe, je pense que Yu-Gi-Oh a vraiment pas besoin de ce genre de carte. C'est tellement plus intéressant d'avoir accès à de l'action-réaction. Oui, ok, ça améliore le go second, mais t'as 20 milliards d'autres manières d'améliorer le go second. Demandez au cross-format, hein, genre vraiment, j'ai trouvé plein d'autres designs sans foutre maxé au milieu, enfin, je sais pas. J'ai le démon. L'autre était parfaite, l'autre qui était sortie juste avant, là, qui sort dans l'info, elle est trop bien, pourquoi ils sortent ça? J'ai le démon. Vraiment, j'ai trop le seum. Vraiment, j'ai trop le démon. Un putain de lingering de merde, encore une fois, on n'en peut plus. Vraiment, c'est le fléau du Yu-Gi-Oh! Oh, à l'aide, hein. Bon, il n'y a plus qu'à espérer, très sincèrement, hein. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y a tout un équilibrage qui va se faire autour de ça. Et genre, quand je dis un équilibrage, c'est pas comment contrer la carte, c'est comment on joue même si on se mange cette carte. Et on se la mange et on perd pas, tu vois. Mais je suis pas très confiant, quoi. Vraiment, ça fait un peu mal au cul, quoi. Je vais être sincère, je suis pas rassuré. Là, pour l'état du jeu, je suis pas rassuré avec ce genre de carte. Enfin bon, on verra. Espérons se tromper, mais... Je vous le dis, premier degré... Carte d'enculé, hein, très sincèrement. Bon, en parlant de carte d'enculé, je vais vous présenter du coup la nouvelle carte Tenpai du coup. Donc Tenpai a encore du support parce que visiblement le deck ne fait pas déjà assez de choses actuellement. Et ce sera Sangen Furo. Et c'est une magie continue et le Tenpai a l'air de porter une brique. Du coup, voyons voir si cette carte est effectivement une brique. Ça me paraît compliqué vu que c'est une magie continue. Une fois par tour, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont détruits au combat impliquant votre monstre feu dragon, vous pouvez cibler un des monstres détruits et invoquer-le spécialement sur votre terrain en position de défense. Hein? Durant la end phase de votre adversaire, vous pouvez payer 1000 LP, cibler une magie piège Sangen dans votre cimetière, posez-la, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le... Hein? Mais c'est la pire carte de tous les temps. Mais vraiment, ils testent leur carte avant de... Quoi? J'ai vraiment fait la vanne en disant c'est peut-être une brique, frérot, la carte elle est nulle. Frérot, quand tu joues Tenpai, tu es lock dragon. Genre, je suis fou, tu es lock feu dragon. Tu ne peux pas spé, c'est pas tu ne peux pas spé depuis ta main ton terrain. Non, tu ne peux pas spé autre que du dragon. Donc en fait, le premier effet marche pas si t'affrontes autre chose qu'un deck dragon déjà. Bah félicitations, vraiment bravo. Deuxièmement, pourquoi tu l'invoques en défense? Déjà que t'es lock, déjà c'est une galère. Donc en plus tu l'invoques en défense. On rappelle le but de Tenpai, mettre un OTK. Oh, ça va être compliqué. Deuxième effet, durant la phase de l'adversaire, quelle phase il aura perdu?
Vraiment, cette carte-là, elle est jouée x0 100%. C'est trop nul. C'est même pas durant la phase en mode allez t'es go first, vas-y t'actives cette carte et tu peux poser un truc. Non, c'est durant la phase de l'adversaire. Le but c'est que l'adversaire n'ait pas d'endphase, tu le butes. Ça me fume. Bref. Vraiment c'est une vraie brique de jouer pas cette carte, c'est nul. Vraiment c'est nul. En fait je suis même pas énervé, je suis juste... Enfin je suis pas énervé parce que la carte est nulle, je suis très content, j'aime pas Tenpai, vous le savez. Donc c'est très bien. Mais je suis énervé de me dire que... Mais qui a designé cette carte? Qui est l'idiot qui s'est dit, frérot, là, la petite pépite. Enfin, c'est évident qui s'est saboté, là. Dans la carte, il y a écrit, oh, elle marche pas avec l'archétype TKT. T'en fais pas. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Bon, ok, bah, félicitations. Bah, bravo, bravo Tenpai, j'espère que vous êtes content. De toute façon, vous avez pas besoin de ça pour être un deck jouable, hein, vous inquiétez pas. Genre ça, c'est une meilleure carte pour Tenpai, hein, spoiler, hein, attention. Ok, et il restera une dernière carte à voir ensemble. Il s'agira de Souffle du dernier apporteur. L'art est absolument god tier, trop stylé. Qui est une magie jeu rapide et qui nous dira ciblez un monstre que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. On peut activer simple, efficace. J'adore la carte, trop bien. Je vais jouer ça dans Cosmo tous les soirs, c'est exceptionnel. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je kiffe, je turbo kiffe, je oméga kiffe. C'est trop bien. Dommage que tu puisses l'activer qu'une fois par tour. Vraiment, c'est dommage. Mais vraiment, la carte est trop bien. Vraiment, la carte est insane. Voilà. Bah, ça conclut plutôt bien. Alors, je sais qu'il y a eu des exclus TCG, etc. qui sont sortis. Je n'ai rien vu. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas les infos par rapport à ça. C'est juste que, bah, pour l'instant, je me vois pas de vous en parler, alors que c'est que des leaks. Je vous en ai déjà parlé par rapport à ça. Pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que oui, on peut avoir des problèmes. Je préfère pour l'instant ne pas en parler. Et quand on aura des visuels, on va dire, officiels de ces cartes-là, je vous en parlerai avec grand plaisir et on pourra en discuter. Donc, très certainement, d'ici la semaine prochaine, on l'espère, on pourra un petit peu en discuter. Il y a de très fortes chances. En attendant, eh bien c'est la fin des news de mon côté. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas évidemment à follow la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch, bien entendu. Et j'espère que malgré voilà, la non-présence du chat, vous avez quand même passé un bon moment à mes côtés. Moi ça me manque quand même un petit peu, hein, donc on espère vite retourner en live. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.